Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire qui s'intitule aujourd'hui l'itinérance, une opportunité pour votre entreprise ou votre collectivité d'ailleurs. Alors, juste quelques petites informations pour ce webinaire. Je vous informe qu'il est enregistré. Le but, c'est de vous proposer un replay prochainement si il y a une information ou un échange que vous souhaiteriez reconsulter. Je vous remercie de couper vos micros pendant la présentation que je vais faire. Elle va durer 20, 25 minutes, 30 minutes max. Mais pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet, enfin le petit module conversation de la réunion. On va nous rassembler toutes les questions par thème au fur et à mesure afin d'y répondre en deuxième partie de webinaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est avant tout une session d'échange, hein, ces webinaires, donc il n'y a pas de mauvaises questions. Alors j'ai autour de moi, autour de la table, mais virtuellement, quelques collaborateurs JREV. Donc je vais me présenter. Donc moi, je suis Vianney de Vienne, je suis le directeur commercial de JREV. Et autour de la table, il y a également Jing Ma, qui est le Senior Business Development Manager pour la société. Magdalena Turin, qui est en charge de nos programmes conseil et formation. Et Sophie Capera, qui est responsable de la communication chez nous. Voilà, alors après cette petite introduction, je vais vous présenter ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc le but, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, savoir qui nous sommes. On va balayer ça rapidement pour aller tout de suite dans le dur du sujet, comprendre les concepts d'interopérabilité, quels sont les acteurs en jeu, leurs interactions et comment JREF se positionne dans cet écosystème. On comprendra normalement, si je suis suffisamment clair, quels sont nos services que nous proposons pour répondre aux différents besoins de ces acteurs du marché impliqués dans la recharge en itinérance, autrement appelée interopérabilité. On fera un petit focus sur 3 services. Évidemment, il y a beaucoup de services qu'on propose, mais pour illustrer mes propos, je vous propose de faire un focus sur 3 services. Et on finira pour reprendre un peu de recul et vous expliquer comment JREF vous accompagne à chacune des étapes de votre projet. Alors, quelques mots sur la société. On a été créé en 2013 par 5 sociétés, enfin 4 sociétés et une banque publique, donc Renault, la Compagnie nationale du Rhône, EDF, Enedis et la Caisse des dépôts, avec pour feuille de route d'anticiper les besoins de services autour de la recharge publique. Notamment sur aider. Bon, si on prend le conducteur de véhicule électrique, hein, il se pose des questions simples. Où est-ce que je peux me recharger sur une borne compatible avec mon véhicule, compatible avec mon besoin de recharge? Et une fois que j'arrive, et qu'elle soit disponible, cette infrastructure, et une fois que j'arrive en pied de borne, ben, comment je fais pour me recharger, payer ma recharge? Et donc, en fait, bah, on comprend l'historique de JREV en fonction de cette feuille de route. On a commencé par créer une base de données française qui référence l'ensemble des points de recharge accessibles au public, donc en France. Puis en 2016, on s'est étendu en Europe. Et en 2017, on a lancé les services d'itinérance. C'est la même année où le FMET, le Fonds de modernisation écologique des transports, si j'écorche pas le nom, a rejoint notre actionnariat. Et bah, depuis 2018, on continue de s'étendre en Europe, de consolider notre couverture européenne et puis de développer des nouveaux services, bien entendu. Donc aujourd'hui, en itinérance, vous comprendrez, hein, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'itinérance encore, hein, en itinérance, on a en base chez nous 2 millions, un peu plus de 2 millions maintenant, de conducteurs qui se rechargent sur 123 000 points de recharge dans 32 pays en Europe. Et pour ce qui est de notre base de données des points de recharge, on a référencé à date à peu près 200 000 points de recharge accessibles au public, avec 116 000 points de recharge dont on connaît en temps réel l'état de disponibilité.
On est une équipe de 30 personnes basée en région parisienne. On se focus sur l'innovation parce qu'évidemment, dans un marché comme le nôtre, l'innovation est cruciale. On se focus, bien entendu, à proposer toujours plus de couverture à nos opérateurs. Et donc, on s'occupe de développer notre couverture. Et puis, enfin, une équipe qui est dédiée aux opérations. Donc, c'est la gestion au quotidien de la relation avec nos différents clients qui utilisent notre plateforme. Alors maintenant, rentrons dans les services JREV pour comprendre ces concepts d'interopérabilité. Alors avant de rentrer dans l'interopérabilité, en fait, on va juste prendre un petit pas en arrière et on va regarder la borne de recharge qui est à gauche sur votre slide. Cette borne de recharge, elle est gérée par un opérateur, elle est opérée par un opérateur qu'on appelle en France un opérateur de recharge et que certains appellent CPO, qui est en fait le trigramme de Charging Point Operator. Je dis ça parce que c'est rentré dans les mœurs maintenant, beaucoup parlent de CPO, de MSP. Donc quand on parle d'un CPO, c'est qu'on parle d'un opérateur de recharge, l'opérateur qui gère la borne. Puis à droite, vous voyez trois petits utilisateurs. Ces trois utilisateurs, en fait, c'est les moyens pour lui, pour accéder, pour avoir une recharge sur son véhicule électrique. Alors, soit il y a une recharge en local, c'est-à-dire que cet utilisateur s'est abonné directement auprès de l'opérateur qui gère lui-même le réseau de bornes de recharge. C'est ce qu'on appelle la recharge en local dans notre petit jargon. Et donc, ça, c'est la première façon de le faire. Donc, on comprend rapidement que c'est un peu limitatif parce que bon, vous prenez juste sur la France, on est à plus de 150 opérateurs de recharge. Ça voudrait dire qu'un utilisateur, s'il veut aller se recharger partout en France ou même à proximité de son domicile, il va devoir souscrire plusieurs abonnements. Le deuxième, celui qui nous concerne, nous JREF, c'est la recharge en itinérance. C'est de dire à l'utilisateur, tu t'abonnes à un opérateur qu'on appelle un opérateur de mobilité. Et cet opérateur de mobilité va te donner accès à l'ensemble des réseaux avec lesquels il est partenaire. C'est donc la recharge en itinérance. L'utilisateur va itinérer de réseau en réseau. La troisième façon pour lui de se recharger, c'est le paiement direct. Là, il n'est pas abonné à aucun opérateur. Il a dans sa poche soit une carte bancaire, soit une application dans laquelle sa carte bancaire est référencée. Et il va déclencher un paiement unitaire sur la borne de recharge et payer sa recharge. Alors aujourd'hui, pourquoi les utilisateurs utilisent essentiellement la brique du milieu, c'est-à-dire la recharge en itinérance? Pour ça, on va regarder simplement les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. La première, je vous l'ai dit, on accède à un seul réseau d'un opérateur de recharge, et il faut faire plusieurs abonnements à plusieurs réseaux, pas d'itinérance possible. Dans le deuxième modèle, vous avez pour l'utilisateur la liberté de choix de son opérateur de mobilité. Aujourd'hui, en France, pour vous donner des petits des indicateurs, il y a environ 45-50 opérateurs de mobilité qui proposent, soit en B2C, soit en B2B, des abonnements aux conducteurs de véhicules électriques ou aux flottes d'entreprises pour se recharger, soit sur le territoire national, voire sur le territoire européen. L'avantage également, donc, bon, je l'ai déjà dit, hein, l'abonné, le conducteur va pouvoir se recharger avec un seul abonnement. Il va avoir un seul point de contact quand il a un problème de recharge, qu'on ne lui souhaite pas bien sûr, mais il aura un seul point de contact. Également pour ses facturations, il va recevoir qu'une seule facture pour l'ensemble de ses recharges en itinérance. Et pour s'identifier, il va utiliser soit une carte RFID, soit une application mobile dans laquelle il a son identifiant d'abonné également, et bientôt le plug and charge. Donc cette fois-ci, plutôt que d'avoir l'identifiant de l'abonné dans un badge ou dans une application, pour faire simple, l'identifiant est dans la voiture. Donc quand il va se recharger, il n'aura pas besoin de sortir quoi que ce soit, à part brancher son véhicule, et la charge démarrera.
Dans le troisième modèle, là, on est en paiement au fur et à mesure, donc il n'y a pas de programme de fidélité qui peut être proposé par un opérateur de mobilité. En général, la recharge est un petit peu plus chère. Et puis, les services sont limités, c'est-à-dire que l'utilisateur va pas avoir des fonctions de type mon opérateur me donne un suivi de consommation, me donne une cartographie pour pouvoir identifier les points de recharge disponibles à un moment donné. Puis il y a des fonctions, par exemple, qui ne sont pas possibles, comme la réservation ou comme le plug and charge que je citais précédemment. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que JREV, nous, on fait le lien, c'est la flèche bleue, on fait le lien entre les opérateurs de mobilité et les opérateurs de recharge. Ça, c'est un concept à bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas opérateurs de recharge et nous ne sommes pas opérateurs de mobilité. Nous fournissons des services à ces deux types d'opérateurs pour faciliter leurs échanges. Donc nous n'exploitons pas de bornes de recharge, nous n'avons pas de logiciel de supervision pour gérer des bornes de recharge et nous n'avons aucun contrat avec des consommateurs, des conducteurs de véhicules électriques. Voilà le positionnement, les acteurs. Donc on retrouve ici l'opérateur de recharge dont on vient de parler. On retrouve également l'opérateur de mobilité. On retrouve l'utilisateur. Donc l'utilisateur à droite s'abonne à un opérateur de mobilité. L'opérateur de recharge, lui, via un outil de supervision qui est fourni par un superviseur technique, va gérer ses bornes de recharge. Et en général, l'opérateur de recharge, il opère le réseau pour le compte d'un aménageur. Un aménageur, pour faire simple, c'est celui qui investit dans l'infrastructure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un focus sur la partie gauche, l'aménageur peut être lui-même opérateur de recharge, peut être lui-même le fournisseur de sa propre solution logicielle, mais en fonction des réseaux de recharge, on va avoir des jeux d'acteurs, c'est-à-dire un aménageur va pas être opérateur de recharge ni superviseur technique, ou un opérateur va juste être opérateur de recharge, mais va utiliser une solution de supervision technique fournie par un tiers. Et donc, voilà, de réseau à réseau, ces acteurs peuvent être différents. Ce que vous voyez ici, c'est cette flèche-là, le superviseur technique. C'est celui, nous, qu'on va connecter, donc techniquement, à la plateforme d'itinérance, la plateforme d'interopérabilité. C'est le cœur technique de JREV, hein. Tout le carré gris, vous l'avez compris, c'est JREV. Ce que vous voyez là, la plateforme d'itinérance, c'est vraiment le cœur technique. Donc, c'est-à-dire que c'est par là que sont véhiculés tous les messages, toutes les datas nécessaires à la recharge des utilisateurs en situation d'itinérance. Donc, à gauche, on connecte un superviseur technique de type superviseur technique de borne de recharge. Et à droite, on va connecter un superviseur technique de type supervision de conducteurs de véhicules électriques. Ces deux superviseurs techniques, donc, une fois qu'ils sont connectés, on va pouvoir permettre aux opérateurs qui sont au-dessus, les opérateurs de recharge et les opérateurs de mobilité, de faire de l'itinérance, c'est-à-dire permettre aux abonnés de l'un d'aller se recharger sur les bornes de l'autre. Et c'est ce lien-là. Alors là, vous retrouvez JREV au milieu, vous retrouvez l'opérateur de mobilité à droite, vous retrouvez l'opérateur de recharge à gauche. Et donc, au milieu, nous, ce que l'on propose comme facilitation auprès de ces opérateurs, c'est finalement à la fois ce qui doit se passer en amont, ce qu'on appelle en fait le business, parce qu'il va falloir signer des accords entre ces opérateurs qui vont définir les conditions d'accès des abonnés de l'un sur les bandes de l'autre. Donc, on a un cœur de fonction, un package de services qu'on rassemble dans un terme business. Une fois que cet accord entre les opérateurs est signé, on passe sur la brique roaming. Là, on va retrouver tous nos services qui permettent de localiser des points de recharge, de déclencher une session de recharge, de réserver une session de recharge, de suivre la session de recharge pendant qu'elle se déroule et d'avoir toutes les informations une fois qu'elle est terminée. Et enfin, la partie clearing, là, c'est la partie où on accompagne les opérateurs pour tout ce qui est échange financier entre eux, c'est-à-dire que les opérateurs de recharge vont facturer à part régulier les opérateurs de mobilité pour l'ensemble des consommations qui ont été faites par les abonnés de l'opérateur de mobilité. En résumé, donc, on va regarder maintenant nos services pour le côté business. Vous allez avoir en fait les opérateurs de recharge
qui vont proposer des offres sur une place de marché. Alors, une place de marché, chez JREF, c'est une place de marché B2B, c'est-à-dire qu'uniquement les opérateurs de mobilité, opérateurs de recharge vont se retrouver dans cette place de marché et l'opérateur de recharge va proposer une offre. Donc, je prends un exemple, la métropole de Marseille, Aix-Marseille, est avec nous aujourd'hui, va publier une offre en disant, voici mon réseau, voici le tarif que je propose à vous, opérateurs de mobilité, pour que vos abonnés viennent surcharger chez moi. Les opérateurs de mobilité vont retrouver cette offre dans la place de marché et vont pouvoir signer en ligne, s'ils le souhaitent, cette offre qui est proposée par la métropole. Alors, donc vous avez sur cette place de marché les centaines de milliers de points dont je vous parlais, qui sont ouverts à l'itinérance, et la plupart de ces offres qui sont proposées par les opérateurs sont publiques, c'est-à-dire que tous les opérateurs vont voir qu'il existe un réseau sur lequel leurs abonnés vont pouvoir aller se recharger. Il est néanmoins possible pour les opérateurs, parce que c'est un marché ouvert, concurrentiel, il est possible pour les opérateurs de négocier en bilatéral des accords spécifiques. Donc en général, ces accords spécifiques vont permettre à l'opérateur de recharge de modifier son tarif, faire un tarif différent pour un opérateur de mobilité avec lequel il a plus de proximité ou des accords stratégiques. Ce qui est important aussi dans cette place de marché, c'est qu'on fournit un template contractuel. Alors, ça peut paraître simple, mais en fait, imaginez si vous devez signer avec l'ensemble vous êtes opérateur de mobilité, vous devez signer avec l'ensemble des réseaux de recharge, vous allez avoir besoin de négocier autant de contrats. Et bien, la négociation juridique, elle est faite une seule fois au début, c'est-à-dire vous validez ce template juridique auprès de vos directions juridiques. Et ensuite, vous pouvez accepter les offres proposées par les opérateurs de recharge, qui sont toutes construites sur la base de ce template juridique. Enfin, toujours côté business, la marketplace de JREF permet de faire vivre le contrat. C'est-à-dire que le jour où un opérateur veut mettre fin au contrat, par exemple, il va pouvoir le faire également en ligne. S'il veut modifier les conditions de cet accord d'itinérance, il va également pouvoir les modifier en ligne, donc faire des avenants à ces accords d'itinérance. On a également d'autres fonctions dans cette marketplace, des fonctions de messagerie, par exemple. Vous pouvez discuter avec les opérateurs en ligne pour justement proposer, pourquoi pas, des négociations. Une fois que cette brique contractuelle est nouée entre un opérateur de mobilité et un opérateur de recharge, on passe à la fonction roaming. Les opérateurs vont discuter entre eux au travers de JREV et vont s'échanger les données nécessaires à la recherche des points de recharge, à la recharge en elle-même, à la collecte des tarifs, à la réservation, etc., etc. Ces flux entre opérateurs, chez JREV, on a fait le choix de travailler uniquement sur des protocoles ouverts, des protocoles de communication ouverts, et qui s'appellent, pour ceux qui sont un peu du métier, OCPI et IMIP. OCPI qui n'est pas développé par JREV, mais qu'on a implémenté il y a maintenant 2 ans, 2 ans et demi, et le protocole IMIP, qui est le protocole qu'on avait construit avant que OCPI naisse. Les opérateurs aujourd'hui peuvent se connecter indifféremment, soit en OCPI, soit en IMIP, sur notre plateforme. Alors quand je dis les opérateurs, je parle bien des superviseurs techniques. Les opérateurs donc ensuite échangent des données. L'opérateur de recharge va envoyer la localisation des bornes de recharge de son réseau, l'état de disponibilité en temps réel. Et donc l'opérateur de mobilité va pouvoir les afficher auprès de ses abonnés. Et ensuite, il y a toutes les API nécessaires à l'identification, l'authentification des abonnés, tout ça dans des protocoles sécurisés. On va rajouter, nous, une couche JREV, étant donné que la data passe par notre plateforme, on met en place des contrôles automatisés, donc des contrôles qualité sur les données qui transitent au travers de notre plateforme. Et ça permet de détecter des incidents de recharge, de les anticiper, en fait,
ou quand ils sont arrivés, d'être en mesure de dire il y a eu un incident sur cette recharge et de montrer à chacun des opérateurs avec un petit drapeau rouge, attention, là, il y a une incohérence, il y a eu probablement un incident sur cette session de recharge. On vous invite à regarder plus précisément cette session de recharge avant de vous facturer. Ça permet d'éviter notamment des impayés de facture entre un opérateur de recharge et un opérateur de mobilité. L'opérateur de mobilité ayant, avant même la facture, mentionné, il y a eu un problème, là, je ne suis pas prêt à payer cette session de recharge. Également, dans cette brick rooming, vous avez un aperçu, enfin chaque opérateur a un aperçu de l'état du réseau. Donc, s'il y a un incident, si un opérateur a un problème de gestion sur son réseau, on notifie l'ensemble de l'écosystème afin que, in fine, les consommateurs soient informés qu'il y a un problème pour aller se recharger sur tel ou tel réseau. Enfin, la partie clearing, donc là, on a des algorithmes, nous, qui calculent automatiquement la valeur d'une session de recharge en fonction des accords qui ont été signés entre les opérateurs. Ça permet soit aux opérateurs de se reposer sur ce module tarifaire de calcul de prix pour envoyer leur facture, par exemple, soit d'utiliser JRev en tant que tiers de confiance, d'avoir un tiers qui va lui-même recalculer en fonction des informations de l'accord d'itinérance et des informations de chaque session de recharge. Et donc d'avoir finalement une consolidation d'une facture avant de la payer, par exemple. On met également dans ces services clearing tout ce qui est outils de gestion de contestation. Donc, je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'un incident de recharge. Eh bien, vous utilisez la plateforme JRev pour notifier que vous contestez, vous, opérateur de mobilité, par exemple, que cette session, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas la payer, vous n'êtes pas prêt à payer la facture sur laquelle aurait eu lieu cette session. Et donc, tout ça se fait en ligne. Et de l'autre côté, l'opérateur de recharge, lui, est en mesure de dire, bah, moi, cette facture-là, en effet, il y a eu un incident et je ne vais pas te la facturer. Voilà. Alors, plutôt que d'utiliser des outils de ticketing ou des emails ou appeler des hotlines, en fait, on centralise tout dans la plateforme et ça permet de digitaliser un maximum ces process et donc de les simplifier, de gagner du temps, donc de faire des économies au total. Il faut savoir que JRev également est en mesure d'accompagner les opérateurs de recharge dans la création, l'édition et l'envoi de leurs factures auprès des EMSP. S'ils sont pas capables de le faire en interne, nous, on peut proposer également de faire ces factures pour eux. Et voilà à peu près. Donc vous voyez que finalement, on accompagne nos opérateurs à la fois en amont, quand ils doivent faire des accords entre eux, pendant la vie opérationnelle, quand il faut gérer les sessions de recharge, et après coup, quand il faut facturer ces sessions de recharge ou gérer les incidents liés à ces sessions de recharge. 3 étapes simples pour nous rejoindre. La première chose, c'est de se connecter à la plateforme JRev, techniquement parlant. Alors, si vous utilisez un superviseur technique qui est déjà connecté, cette étape-là est déjà faite, il n'y a pas besoin de la faire. Ensuite, il faut s'abonner au service de la plateforme JRev. Donc ça, ce sont les opérateurs directement qui vont contractualiser avec nous un abonnement. On a différents niveaux de services. Donc, si vous voulez beaucoup de services très riches, vous allez plutôt partir sur un pack Advanced chez nous. Puis, si vous voulez le minimum des services, mais qui vous permet de faire de l'itinérance de la recharge, on a également les packs Starter. Une fois que cet abonnement est fait, notre équipe va vous onboarder. Alors, si vous êtes opérateur de recharge, on vous accompagne pour vous aider à publier votre offre d'itinérance. On vous accompagne pour contrôler toute la qualité de vos données pour vos infrastructures de recharge. Et puis, on a une équipe support qui est hyper joignable et qui va répondre à toutes les questions que vous vous posez avant, pendant, après avoir signé votre abonnement. Côté opérateur de mobilité, pareil, vous vous abonnez, même chose, soit un pack starter, soit un pack advanced, et vous allez pouvoir signer des accords d'itinérance avec les opérateurs de mobilité
et sous un délai en général d'un mois, parfois moins, vos abonnés vont pouvoir aller réellement se recharger sur les infrastructures de votre nouveau partenaire. Je fais un focus, là, vous retrouvez à gauche les trois catégories, business, roaming et clearing. Un premier focus, on va juste regarder un service de chaque. Donc, le premier, la Connect Place, j'en ai déjà parlé. Vous avez un visuel ici, on va pas prendre le temps parce qu'on a que 3/4 d'heure de regarder précisément, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est un site web sur lequel vous avez toutes les offres, tous les tarifs qui sont décrits, vous avez même des indicateurs qualité qui sont calculés par JREV en fonction des différents réseaux. Donc ça, en tant qu'opérateur de mobilité, ça vous permet de faire finalement votre choix, votre petit marché en disant bah, ce réseau, je le prends parce qu'il est dans ma zone, celui-là, je le prends pas parce qu'il ne l'est pas, ou alors il n'est pas intéressant au niveau tarifaire, etc., etc. Un autre focus pour ce qui concerne les parties roaming, juste le focus sur la partie infrastructure de recharge, le référencement. Il faut savoir que ce que l'on fait, nous, les données qu'on reçoit des opérateurs de recharge, on va pas les automatiquement les mettre dans notre base de données, puis les envoyer aux opérateurs de mobilité. On a constaté en fait très rapidement qu'il y avait des petits problèmes qualité sur certains réseaux, des bornes qui n'étaient pas au bon endroit, qui n'étaient pas bien référencées, pas avec les bonnes puissances. Et donc au final, c'est l'utilisateur qui se retrouve avec cette information sur sa navigation ou dans son application smartphone. Donc on fait systématiquement un contrôle qualité, en partie automatisé, en partie manuel. Donc on a une équipe dédiée là-dessus. Et ensuite, on envoie cette information, alors soit aux opérateurs de mobilité que vous voyez en bas, qui vont l'afficher donc auprès des utilisateurs, mais on travaille également avec des agrégateurs européens, voire mondiaux. Par exemple, les points de recharge qui sont référencés chez JREV vont se retrouver dans Google Maps, par exemple, ou dans TomTom, ou dans HERE, pour ceux qui connaissent et donc indirectement se retrouvent dans les GPS des constructeurs automobiles. Voilà, donc c'est une des missions aussi de JRF, c'est quand un opérateur vient nous rejoindre, on le met en visibilité à un maximum finalement de consommateurs, conducteurs de véhicules électriques. Un focus donc ici sur la partie clearing, la valorisation, donc en temps réel, JREV est en mesure de calculer le prix effectif d'une session de recharge et est capable de détecter s'il y a des erreurs dans ce calcul-là qui sont faites par les opérateurs de recharge avant d'envoyer leur facture. Et sur la contestation, bah, j'en ai déjà parlé, donc je vais accélérer un petit peu. Voilà, une photo à l'instant T, vous avez la couverture JREV en fonction des différentes plaques géographiques. Si on regarde la France aujourd'hui, on a 26 800 points de recharge qui sont ouverts au travers de la plateforme JREV. Donc ça veut dire que si vous êtes opérateur de mobilité, vous vous abonnez et en l'espace d'un mois à peu près, vos conducteurs vont pouvoir accéder à un réseau de 26 800 points de recharge. Au total en Europe, donc c'est 123 000 à peu près. On a 7 pays où on couvre à plus de 70% le pays. Vous voyez qu'on est très dense sur le Benelux, mais également en Europe centrale. On va faire des annonces prochainement sur l'Allemagne, sur l'Autriche, etc. Et vous voyez qu'au total, 3 800 accords d'itinérance ont été signés entre les opérateurs au travers de notre plateforme. Les opérateurs de mobilité, qui sont-ils? Petite faute de typo là-haut, excusez-moi. Vous retrouvez évidemment des constructeurs automobiles pour réassurer leurs consommateurs quand ils font leur achat de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles, en général, maintenant fournissent une carte qui permet de se recharger sur l'ensemble des réseaux de recharge. Ça participe à la réassurance. Mais on va retrouver également des énergéticiens, soit des pétroliers, soit des électriciens. On va retrouver des indépendants qui sont nés, des sociétés qui sont dédiées à la recharge des véhicules électriques, des opérateurs de mobility as a service, et très bientôt donc des régions avec leurs passes régionaux qui vont permettre donc d'utiliser les transports en commun, mais également avec le même abonnement de recharger son véhicule électrique.
On vous accompagne donc, pour finir, et j'en terminerai là avant de passer la parole à Magdanella, on vous accompagne donc sur chacune des étapes de votre projet quand vous parlez d'itinérance. En amont, on a et Magda va vous expliquer ça juste après, des programmes de formation et de conseil. On vous accompagne quand vous avez besoin de vous connecter techniquement à la plateforme. On a un accompagnement à base de workshops, de suivi, de support jusqu'à une certification. On vous accompagne quand vous avez besoin de publier une offre d'itinérance ou quand vous avez besoin d'analyser quelles offres vous pourriez signer, à quel réseau vous pourriez accéder. On vous accompagne ensuite sur l'enregistrement de vos données, le contrôle qualité de vos données, l'itinérance en elle-même et la facturation entre opérateurs. Et enfin, tout à droite, le reporting. Eh ben, on vous donne des clés pour prendre du recul sur ce qui se passe soit sur votre réseau, soit prendre du recul par rapport à ce que vos abonnés font sur les réseaux de vos partenaires. Donc à base d'analytics, on regarde à quelle heure se rechargent vos abonnés, en moyenne combien ça vous coûte auprès des CPO, etc., etc. Donc Magdanella, je te passe la parole. Magdanella, qui je rappelle s'occupe de tout ce qui est programme, conseil et formation. Et j'en profite pour rajouter, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal conversation. Merci beaucoup Vianney. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de pouvoir effectivement vous proposer l'offre de conseil et de formation que nous avons conçue au sein de JREV sur la base de l'expertise que présentait Vianney, à savoir notre capacité à collecter, puis à trier, formater et à créer de l'intelligence autour des données qui transitent à travers nos plateformes. Pour ce qui concerne notre offre d'accompagnement, nous l'avons structurée autour de 3 axes. Un premier axe, deploy, donc de déploiement, qui est destiné aux aménageurs publics et privés pour planifier le déploiement de réseaux d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc aménageurs publics et privés, cela peut être les collectivités dans le cadre de la mise en place de schémas directeurs, mais ça peut être également des opérateurs privés, qu'il s'agisse de retailers ou qu'il s'agisse d'autres entreprises qui opèrent et déploient des parcs de bornes et qui souhaitent, notamment dans le cadre de la LOM, évaluer quels sont les meilleurs sites d'implantation pour leurs bornes, quelle est la performance de leur parc, comment l'optimiser et comment planifier les développements futurs en termes de localisation, je l'ai dit, mais également en termes de type de borne et de puissance à prévoir. Nous avons un deuxième axe, l'axe Expand, donc se développer, qui est destiné aux opérateurs et aux fournisseurs de services, donc CPO et EMSP. L'objectif de cette partie de notre offre d'accompagnement est d'aider nos clients existants ou des clients qui sont en cours de connexion chez JREV à gagner des parts de marché sur des marchés existants ou, par exemple pour des opérateurs étrangers, à s'implanter sur le marché français ou pour des opérateurs français à comprendre ce qu'il se passe sur d'autres marchés européens. Et enfin, notre offre Learn est notre offre de formation qui s'adresse à tous les acteurs et parties prenantes de l'écosystème et qui permet de développer les connaissances sur le secteur de l'électromobilité de manière assez générale. Notre offre de formation, nous l'avons construite dans un premier temps sur des programmes qui toucheront aux fondamentaux de l'itinérance et qui peuvent intéresser des constructeurs automobiles, par exemple pour leurs académies de formation à destination de leurs concessionnaires, pour former leurs vendeurs, pour bien comprendre comment fonctionnent les véhicules électriques qu'ils vont être amenés à vendre de plus en plus dans les années à venir, mais également des assureurs qui ont besoin de comprendre quel type d'offres développer autour des infrastructures de recharge et tout autre type d'acteurs qui sont en contact avec la question du véhicule électrique et qui vont avoir à former des équipes qui vont devoir comprendre, sans devenir forcément des experts, ce qui se passe dans un véhicule électrique et dans une borne en termes de process et d'activité. On peut passer au slide suivant si tu veux bien, Vianney.
Merci beaucoup. L'idée est donc de proposer nos programmes tout au long du parcours que présentait Vianney, donc de la connexion au démarrage de l'itinérance en passant par l'abonnement. L'idée étant d'analyser au moment où un client veut devenir un nouvel entrant sur le marché, quelles sont ses problématiques en termes de compréhension de l'itinérance, en termes de tarification, en termes de stratégie, en termes de processus ou de normes à appliquer. Sur cette partie-là, nous accompagnons le client à travers des modules de formation adaptés, puis nous déployons notre offre de conseil en fonction des problématiques spécifiques du client, de sa taille et également de ses souhaits en termes de positionnement sur le marché. Et on peut passer au 3e slide, si tu veux bien, Vianney. Merci beaucoup. Nous avons construit cette offre autour des problématiques du secteur en partant des questions les plus pragmatiques que nous voyons nos clients se poser, à savoir qu'est-ce que l'itinérance et comment ça fonctionne. Donc, comme je le disais, là, ça peut s'adresser à des acteurs qui ont à traiter les questions de mobilité électrique, non pas en termes de cœur business, mais pour comprendre comment se passent les choses. Pour les CPO et les EMSP, une deuxième problématique que nous voyons beaucoup, qui est comment définir la tarification. Il y a aujourd'hui une complexité autour de la question du prix. Donc, nous accompagnons les acteurs pour se positionner là-dessus. Une dimension stratégique de nos programmes de formation ou de pré-stratégie autour de la question de comment est-ce que je peux me positionner en tant que superviseur, si je suis constructeur ou si j'opère des stations. Et enfin, un questionnement spécifique aux fournisseurs de services, comment appréhender la diversité tarifaire des CPO. Donc, je dois me connecter à des CPO, ils n'ont pas forcément les mêmes tarifs, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça et comment est-ce que je construis le meilleur des business models autour de ces questions. L'ensemble des modules autour de ces questions sont en cours de développement. Ils prendront forme dans le cadre de ce qui va devenir chez nous la JREV Academy. Si nous, bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous informer des prochaines étapes de lancement de cette offre. Et si vous êtes intéressé par nos formations, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans le chat avec vos coordonnées pour qu'on soit sûr de bien vous inclure dans nos communications sur le sujet ou à me contacter directement, magdalenaturin@jref.com, pour nous faire part soit de sujets sur lesquels vous souhaiteriez être accompagné sur la partie formation, peut-être qu'ils ne sont pas listés ici, mais qu'ils font partie des sujets que nous avons envisagés, ou tout simplement si vous souhaitez prévoir des sessions de formation pour des modules que vous aimeriez livrer en intra-entreprise à destination de vos équipes. Voilà pour moi sur la partie conseil et formation. Je pense que nous pouvons ouvrir à la partie questions pour laquelle il nous reste quelques minutes. Oui, tout à fait. Merci Magda. Ce que je vous propose, alors soit c'est vous poser vos questions par écrit, soit vous n'avez pas de questions et c'est qu'on a été très clair et c'est tant mieux. Soit vous pouvez complètement prendre la parole, ouvrir votre micro et de préférence votre caméra, mais vous n'êtes pas obligé pour poser votre question en live et on va tâcher d'y répondre. Y a-t-il des questions? Très bien. Tant mieux, Florent. Alors, peut-être pour susciter la discussion, s'il n'y a pas de questions, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est à partager autour des différents sujets qu'on vous a présentés, quels sont ceux qui correspondent à des problématiques qui sont les vôtres aujourd'hui, pour qu'on évalue un petit peu s'il y a des problématiques partagées par les différents participants et participantes. Moi, je veux bien prendre la parole concernant les problèmes d'itinérance, parce que finalement, nous, le problème majeur qu'on a pu identifier, c'est que on a un contrat, hein, aujourd'hui, on a un contrat avec un opérateur qui assure le service de MSP. Et ce service de MSP n'est pas complet. Concrètement, nos abonnés ne peuvent pas aller se charger sur toutes les bornes que vous proposez sur JREV.
Et je trouve ça dommageable. Alors je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'améliorer un peu ça en contraignant davantage peut-être l'ensemble des EMSP à finaliser les contrats avec tous les CPO. Voilà, qu'est-ce que ça représenterait comme travail finalement pour les EMSP, ou est-ce que c'est peine perdue et finalement cette interopérabilité que tout le monde à laquelle tout le monde aspire finalement, c'est un vœu pieux. Alors, merci de votre question, Christophe. Alors, en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est la structuration du marché. Aujourd'hui, le marché il est structuré de la façon où ce qui est obligatoire, réglementairement parlant d'ailleurs, c'est que les opérateurs de bornes de recharge, dont vous faites partie d'ailleurs aussi, ouvrent leurs infrastructures à tout EMSP, tout opérateur de mobilité, qui en fait la demande. Maintenant, l'opérateur de mobilité est libre d'accepter ou non cette offre. Et donc, il va l'accepter s'il y a un intérêt pour ses abonnés à lui. Si, par exemple, si c'est un opérateur de mobilité qui se dit, bah, moi, je fais un service de recharge pour des conducteurs de véhicules électriques uniquement dans le sud de la France. Bon, bah, on ne va pas lui imposer d'aller signer un accord d'itinérance avec un opérateur dans le nord de la France. Et donc, en fait, finalement, quand il y a besoin pour vous de choisir un opérateur de mobilité pour vos propres abonnés, bah, il faut finalement comparer ce que ces opérateurs de mobilité vont vous proposer. Certains vont être des opérateurs qui vont vous dire, moi, je suis capable de faire une couverture locale. D'autres qui vont faire une couverture nationale et d'autres une couverture internationale. Et certains opérateurs, même s'ils veulent accéder, par exemple, à un territoire national, sur toute la France, ne vont pas forcément signer avec tous les opérateurs, tous les réseaux, pour différentes raisons. Soit il y a des problèmes de qualité sur ce réseau-là, et donc l'opérateur de mobilité ne veut pas envoyer ses consommateurs, ses conducteurs de véhicules électriques au casse-pipe. Soit il y a des tarifs exorbitants et donc ça peut être dommageable au final pour l'opérateur de mobilité de proposer des tarifs qui ne sont pas compétitifs. Et donc finalement, ouais, je comprends ce que vous voulez dire, hein, dans un monde idéal, tous les opérateurs permettent d'aller se recharger partout. Mais c'est un peu comme dans la téléphonie, finalement. En fonction de votre forfait, vous ne pouvez pas forcément accéder à certains pays, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions tarifaires. Donc, en effet, le choix de votre opérateur de mobilité doit être fait en fonction de sa capacité à vous proposer une couverture, de sa capacité de vous proposer, et donc de proposer au consommateur final des services plus ou moins riches, et, et d'être compétitif niveau tarifaire. Mais c'est les trois critères. Donc en effet, là, l'opérateur dont vous parlez ne matche pas vos attentes en termes de couverture, pour le coup. Oui, c'est ça. Merci. Ouais. Après, ce qu'on voit beaucoup sur le marché, c'est des opérateurs qui, à la base, savent gérer des bornes de recharge. Donc, ils sont plutôt positionnés, qui ont démarré leurs activités plutôt pour répondre à cette partie gauche là, de ma slide. Et parce que l'aménageur qui a choisi, donc l'aménageur par exemple vous-même, parce que vous avez choisi tel opérateur, vous lui dites aussi, mais oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait des abonnés, au moins les miens, ceux-là, qui viennent se recharger sur mon réseau. Maintenant, si vous lui dites ça, en général, vous avez des opérateurs qui disent bah, pas de problème, moi je sais gérer de l'itinérance locale, de la recharge en local, des abonnés à vous sur votre réseau à vous. Par contre, mon métier, c'est pas d'aller emmener ces abonnés sur d'autres réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, il y a des équipes, il y a des process à mettre en place qui sont spécifiques à la recharge en itinérance. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, il y a besoin aussi quand même d'avoir du support auprès des utilisateurs sur un réseau qu'on ne connaît pas forcément bien.
sur des bornes qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc, si vous avez un utilisateur qui vous appelle à la hotline et qui dit je suis bloqué sur une borne, c'est pas toujours évident pour l'opérateur de mobilité de répondre à un incident, de rentrer en contact avec l'opérateur de recharge pour essayer de régler la situation. Et donc, c'est des équipes spécifiques et c'est un métier spécifique. Contrairement à un opérateur qui fait de la recharge en local et qui pourra mieux maîtriser finalement à la fois les conducteurs et le réseau de bornes de recharge pour les aider en cas de problème. Effectivement, et finalement, la question se pose l'intérêt pour les territoires effectivement d'avoir un opérateur de mobilité qui soit propre. Et ça remet un peu en cause cette question même de ce service qui est d'ailleurs un service très concurrentiel sur lequel on a des offres qui sont très compétentes, très compétitives, pardon. Et finalement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour les territoires d'avoir leur propre service de mobilité ou en tout cas, ça pourrait être un service de mobilité qui serait partiel et uniquement sur le territoire. Voilà. Il y avait une question de Corentin Kerchuzan. Merci beaucoup pour votre question sur le. Et je vois que Sophie vous envoie effectivement le lien auquel je pensais vers un webinaire que nous avions fait pour présenter la méthodologie que nous avons mis en place pour accompagner des collectivités. Pour répondre en 2 mots à votre question, comment est-ce qu'on accompagne une collectivité qui se lance dans une démarche schéma directeur? Eh bien, nous avons autour des décrets qui sont parus, autour du guide méthodologique qui est paru également sur le sujet, construit une démarche d'accompagnement de la réalisation de l'état des lieux de l'existant à l'évaluation des besoins du territoire, la prise en compte de l'ensemble des contraintes et des projections de vente de véhicules électriques, projection des évolutions des socioprofessionnels des usagers, de manière à aller jusqu'à des recommandations qui prennent la forme de recommandations de localisation, d'implantation des bornes sur le territoire, recommandations également de choix quant au type de borne, quant au modèle économique à mettre en place derrière. Donc on a un processus qui est complet de l'état des lieux jusqu'à la remise du rapport dans le cadre d'un schéma directeur complet avec présentation d'un rapport. Vous trouverez toutes les informations dans le lien qu'a mis Sophie sur le webinaire sur le sujet et bien évidemment à votre disposition pour évaluer avec vous vos besoins sur le sujet si c'était le sens de votre question. Je prends la question de Franck Le Gardeur à propos de la connexion et du partage entre JREV et Object. Alors en effet, on avait un projet, on a eu plusieurs projets, hein, c'est une longue histoire. Ça a démarré à peu près quand on a été créé en 2014, on a commencé à réfléchir aux opportunités d'interconnecter les plateformes d'interopérabilité. Alors c'est un sujet un peu spécifique. En résumé, pour ceux qui ne sont pas très au fait de ce projet-là, l'idée est de permettre à un opérateur de recharge d'être sur une plateforme et de faire de l'itinérance avec un opérateur de mobilité qui est sur une autre plateforme. Ceci afin de permettre au final à chaque opérateur de choisir qu'une seule plateforme et finalement d'accéder à un réseau d'opérateurs européens. Donc évidemment, ce projet-là nécessite une interconnexion des plateformes JREV et Object. Donc on l'a fait. On l'a testé, on a itinéré d'ailleurs, hein, on a fait des recharges en faisant des parcours entre l'Espagne, la France, le Benelux, l'Allemagne, etc. pour vérifier que ça fonctionnait. Donc ça fonctionne. Ce qui fonctionne moins bien, c'est finalement le modèle économique de tout ça. Aujourd'hui, on a constaté, en tout cas dans l'état de l'art aujourd'hui, hein, que le modèle d'affaires n'est pas concurrentiel, c'est-à-dire qu'au final, il y a une accumulation des marges des deux plateformes, que la recharge en itinérance devient moins compétitive,
Donc ça, c'est plutôt sur le modèle économique. Et au-delà de ça, il y a aussi un niveau de service qui est moindre. C'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir proposer en termes de richesse de services, d'échanges entre opérateurs, ça va être l'addition des deux plateformes. Donc, ce que l'on sait faire nous, mais que ne sait pas faire notre concurrent Object, on ne va pas pouvoir le proposer à nos propres clients, et vice-versa. Et au-delà de ça, même un autre problème de niveau de service, c'est-à-dire que quand vous connectez plusieurs systèmes les uns après les autres, vous avez forcément des temps de réponse ou des taux de disponibilité qui sont dégradés parce que vous avez plusieurs systèmes qui doivent communiquer les uns après les autres. Donc il y a à la fois un problème sur le modèle économique, il y a un problème, techniquement ça fonctionne, mais on perd en niveau de service, et donc en richesse de service pour le consommateur final. Et aujourd'hui, on est sur une position d'attente, enfin pas d'attente plus que ça, c'est-à-dire que JRev, nous on a pris le parti d'aller conquérir les terres d'Object et je pense que c'est pareil pour nos chers concurrents, pour finalement proposer aux opérateurs d'utiliser l'ensemble des services qu'on propose et qu'on considère plus riches et plus accessibles sur notre plateforme. L'inverse, je ne l'aurais pas dit, bien sûr. Mais voilà, c'est l'état de fait aujourd'hui. On est sur un gel de ce projet-là. Merci Vianney pour la réponse. Je me permets de prendre la parole. Donc c'est bien tout le sujet en fait. C'est qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déployer des véhicules électriques. On cherche à avoir accès à des bornes. Et effectivement, quand on tombe sur une certaine catégorie d'utilisateurs, ils veulent une interopérabilité complète. Et donc, c'est là où le bas blesse, puisque Object développe de son côté, JRev d'un autre. Les systèmes, on vient de l'entendre, ne sont pas forcément compatibles. Et je ne parle pas de la solution économique. Donc, c'est un vrai frein au déploiement de l'infrastructure de recharge. Et je ne parle pas de la price transparency. Ça, c'est un autre sujet que j'aimerais bien qu'on puisse aborder. Qu'est-ce qu'il en est de ce sujet sur l'utilisateur, parce que c'est de lui dont on parle, sur sa capacité à pouvoir voir le prix, qu'il utilise une application mobile ou autre, et qu'il soit réellement facturé de ce montant. Alors, plusieurs sujets. Donc, sur le premier, pour finir sur l'interaction Object-JRev, en fait, le projet d'interconnexion des plateformes, il est né au début quand les opérateurs disaient, moi, j'ai de quoi payer ou j'ai de quoi opérer qu'une seule connexion à une seule plateforme. Ça a bien changé. En fait, aujourd'hui, vous voyez même les opérateurs, qu'ils soient opérateurs de recharge ou opérateurs de mobilité, qui vont se connecter aux trois plateformes. Il y en a trois en Europe, JRev, Object et eClearing. Ils se connectent aux trois. La plupart sont connectés aux trois. Et vous voyez même des effets où les opérateurs se connectent entre eux. Donc, c'est dire si l'interconnexion des plateformes n'est pas, à mon sens, un frein au déploiement de l'itinérance. Aujourd'hui, vous êtes abonné d'un opérateur de mobilité national ou européen, vous avez accès à l'ensemble du réseau parce que lui s'est connecté par ailleurs aux trois plateformes qui couvrent ce territoire. Donc voilà, en fait, même si on voulait relancer ce sujet-là d'interconnexion des plateformes, on n'a pas d'appel de nos clients de ce besoin. Il n'existe plus. Il existait, ça c'est un fait, il existait en 2014 et il existait encore jusqu'en 2017-2018. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sur la partie transparence tarifaire, on a fait un webinaire dédié également qui a été présenté par Sophie Duval chez nous aux opérations. Et en effet, on a l'exemple des Hollandais qui a imposé ça dans la loi et qui maintenant met des pénalités auprès des opérateurs qui ne respecteraient pas cette transparence tarifaire qui est due au consommateur final, de savoir à combien sera facturée la recharge avant même d'aller se recharger. Être en mesure de suivre l'évolution du coût de sa recharge pendant qu'il se recharge et connaître le tarif final de sa recharge après coup. Donc il y a un webinaire qui est très bien fait, bien détaillé, qui reprend d'ailleurs les bases
de la Price Transparency Regulation, si je peux l'appeler comme ça, en Hollande, et qui définit quelles sont les solutions et les services que JREV propose dès aujourd'hui aux deux types d'opérateurs pour être compatibles avec cette nécessité de transparence tarifaire pour l'utilisateur final. Mais nous, on milite pour ça. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas acceptable qu'un consommateur... Alors, comment l'appliquer en France? C'est une bonne question. Ah oui, c'est ça la vraie question. Et oui. Écoutez, il y a des groupes de travail qui travaillent soit à la FIREV, soit en relation avec les autorités chez nous. Après, c'est aussi la pression du consommateur. Un opérateur de mobilité, à mon sens, là, c'est un jugement très personnel, mais qui fait sens. C'est un opérateur de mobilité qui veut se différencier de ses concurrents. Vous le disiez là tout à l'heure, que la compétition est rude entre les opérateurs de mobilité, donc ils cherchent à se différencier d'un point de vue serviciel, d'un point de vue couverture, et d'un point de vue serviciel, il y a bien entendu, je suis avec tel opérateur qui me permet, lui au moins, de savoir combien je vais réellement payer avant même de me recharger. Et voilà, donc c'est aux opérateurs aussi de faire des efforts, et s'ils ne les font pas, évidemment, le régulateur français interviendra. Mais voilà, nous, on ne fait que proposer des services qui permettent à chacun des opérateurs d'être compatible avec l'équivalent de la Price Transparency en Hollande. Après, on ne peut pas, nous, forcer les opérateurs à développer tel ou tel service en priorité par rapport à d'autres, parce qu'ils ont également d'autres services à développer de leur côté. Merci pour la réponse, j'entends. Je vous remercie tous. Merci pour vos questions aussi. Il y en a eu 2-3, mais elles étaient intéressantes. J'ai eu plaisir à y répondre en tout cas. Puis je pense Magdalena aussi. On est à votre disposition. Vous notez cette adresse générique qui équivaut à une adresse contact@jiref.com, et on saura si vous avez encore des questions ou besoin d'aide sur tel sujet. On est là pour vous. sales@jiref.com ou contact@jiref.com. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.